Et les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de eFootball PES 2020. Je crois que ça se dit comme ça. Les Japonais, ils aiment rallonger les titres de certaines choses. C'est fou, c'est comme à l'époque, Naruto, Ultimate Storm, nanana Storm, nanana Storm, nanana Storm. Bon, bref. Parlons PES 2020 et de son trailer. On va essayer d'avoir une vision assez objective de chaque chose. Alors, déjà, il y a un truc où les deux, actuellement, je ne pourrais pas les juger car ils sont sur un même pied d'égalité. C'est sur le fait de ne pas avoir joué au jeu. Je pourrais pas vous dire j'ai plus de plaisir là, là ou là, là. Parce que j'ai pas testé les jeux. Et parce que tout simplement, on se basera sur les trailers, sur la manière de communiquer, sur qu'est-ce qu'on vise dans la communication, est-ce qu'on parle en tant que personne qui crée quelque chose de football ou pas. Et ce que j'ai vu déjà, à la différence de FIFA, c'est que là, PES, et j'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui, PES n'est plus dans un combat de business en fait. Même si bon, ils sortent les jeux, forcément ils veulent une entrée d'argent, mais qui sont pas dans l'idée de se dire qu'ils ne sont pas prêts à reculer au niveau d'une vision du foot, d'un certain purisme du football, quitte à vendre peut-être plus, mais perdre en football. Moi je le sens comme ça, parce que faut dire les choses comme elles sont. PES veut garder une certaine ligne qui est celle du football, quitte à perdre beaucoup de personnes qui veulent juste s'amuser et pas se prendre la tête à être sur un terrain de foot. C'est un truc tout bête. Il y a des gens qui aiment le foot, regarder le foot à la télé, se déplacer dans les stades, c'est des passionnés. Mais si tu les mettais sur un terrain avec des consignes, avec une pression, avec un contrôle, la passe, savoir s'entraîner, savoir ceci, savoir cela, leur passion du foot resterait de l'autre côté de l'écran, j'ai envie de dire. Et ben dans les jeux vidéo, c'est pareil. Il y a celui, comme FIFA actuellement, qui est un peu plus basé sur, on va dire, la détente et la facilité, même si ça devient un peu trop facile de sortir un peu tout ce qui existe dans le jeu. Et d'un autre côté, PES qui demandera une prise en main et qui te demandera, tu veux ce qui est le plus proche du foot, mais ce qui est le plus proche du foot n'est pas ce qui va obligatoirement t'amuser le plus. Donc c'est à nous de savoir aussi vers quoi on veut se diriger. C'est bien beau de réclamer du foot, mais il faut savoir être prêt à le pratiquer dans ce qui lui ressemble le plus. Donc PES, de ce que j'ai vu de ce trailer, alors là, il n'y a vraiment pas photo. Eux, ils se basent sur le foot, sur la tactique, sur les déplacements, sur les touchés de balle. C'est totalement le gameplay. Ah, eux, ils annoncent la couleur. Hein. Rappelez-vous, je vous avais dit quoi dans ma vidéo FIFA? J'ai dit, mais pourquoi ils prennent pas des joueurs, en fait, pour travailler avec eux sur un système, pour comprendre le football? Et PES, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, les copains. Ils ont Iniesta. Ils ont Ronaldinho. Bon, je pense que Ronaldinho, c'était quand même plus pour les skills et les gestes techniques, on va en parler. Mais Iniesta, c'est clairement, il est là, il bosse tactique avec eux. Et ce qu'on nous montre dans les vidéos, et ça c'est chaque PES à la suite c'est pareil, même à des moments où PES n'était pas au top, mais ce travail a voulu être fait, on te montre des séquences de football. Et moi le petit truc que je remarque directement quand je regarde le trailer, c'est le toucher de balle. Ton pied il est là. Attends, je vais prendre la balle en mousse. On va vous faire une séquence. Ton pied, c'est ça. La balle, c'est ça. Si tu la tapes de l'extérieur, tu peux la contrôler avec la semelle. Et ça, tu le remarques sur PES. Tu remarques que la partie de ton pied pour jouer au football a une importance. FIFA, le ballon il arrive, ça contrôle comme ça, des fois tu sais pas. Ça va vite, c'est le mouvement du corps, le mouvement du pied et l'endroit dans lequel le ballon le touche. Il n'a pas une grosse importance, même si cette année j'ai l'impression, au niveau des passes extérieures, pour mettre un effet, même si ça existait cette année, mais cette année, on va dire la vérité, c'était ça. Tu la tapais comme ça, sauf que le ballon il tournait. Mais PES, tu sens que on te fait une passe, le gars il contrôle la balle, son corps il est en mouvement, il y a vraiment l'envie de reproduire ce qui est le plus réel, balle au pied. Mais encore une fois, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Et ça, c'est ce qui plaît à la minorité aujourd'hui. Donc faut savoir aussi se dire une chose, c'est que qu'est-ce qui nous attire le plus dans le jeu de football aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment de sentir que comme si tu jouais un match, ou est-ce que c'est un petit peu plus de sentir que une certaine prise en main qui est plus simple, un plaisir des modes de jeu et tu t'amuses et c'est tout, ou est-ce que
Ce qui t'amuse, c'est de ressentir le football. Et dans ce trailer, alors on a vu des beaux petits gestes, on voit des mouvements, graphiquement ils ont évolué aussi, chose que FIFA, je n'ai pas trop remarqué. Mais moi, pour vous dire la vérité, à partir d'un certain stade de graphisme, ça me dérange plus de ne pas voir une grosse évolution. FIFA, pour moi, ça me suffit clairement, les graphismes d'un FIFA, même si PES, là encore, il continue. Ce que j'aime bien aussi sur PES, c'est vraiment, on sent que les épaules, le torse, tout est à peu près bien ajusté. La proportion du corps fait que le style de jeu se différencie beaucoup mieux. Mais moi, ce qui m'a vraiment mis une belle petite claque, c'est la reproduction que certains joueurs vont avoir, mais pas tous. Mais quand j'ai vu Ronaldinho te lâcher des flip-flaps, pourtant... c'est pas ce que je regarde en premier dans un jeu. Mais quand un jeu comme PES est basé à la base, en priorité, sur un gameplay, les skills à côté font plaisir. Parce que c'est pas un ajout qui gâche le jeu, c'est un ajout qui l'embellit. Tandis que FIFA, et c'est pas pour casser du sucre sur FIFA, moi je jouerais aux deux, je pense, à part si l'un me dégoûte. Mais FIFA a tellement de trucs techniques et qui manquent le côté gameplay, là je me base que sur l'ancien, le 19 de chaque côté, que tu dis, c'est l'autre côté maintenant que tu dois travailler. C'est comme si tu avais fait la peinture dans ta maison. Ça y est, tu as fait la peinture il y a 2 ans. L'année d'après, bah, tu dois ameubler le truc, quoi. Tu dois mettre des meubles, et tu remets de la peinture. Tu dis, non, celle-là, regarde, elle a encore plus de couleurs. Tu dis, bon, d'accord. Et que l'année d'après, on te remontre encore de la peinture. Mais tu dis, oh, et ben FIFA, c'est ça. On te montre des gestes techniques. On te remonte des gestes techniques. On te remonte des gestes techniques. Oui, merci. C'est bien. Mais contrôle de balle, équilibre, ceci, cela. Parlez-en. Priorité, c'est priorité à ça. Les gestes techniques, tous les joueurs, ils savent qu'il y en a. Physique du ballon, l'effet. Parlez à ça des gens qui veulent un jeu de foot. Ne commencez pas à transformer le foot en ce qu'il n'est pas. Mais bref, encore une fois, je me base sur le 19. La séquence Ronaldinho, fallait que j'en parle dans le trailer de PES 20. C'est ce qui m'a le plus touché, c'est quand tu le vois à la limite danser avant de tirer, de mettre la pointe contre lorsque c'était Barcelone, Chelsea à l'époque, je sais plus si c'était en Ligue des Champions, mais à quel niveau de Ligue. Et cette séquence-là, j'ai dit purée. C'est là que tu vois, ils veulent toucher celui qui aime le football. Tu vois des séquences où Messi a le ballon. Et tu vois les mouvements de tes coéquipiers qui permettent de te libérer un espace grâce à leurs appels. Tu vois, on te parle de foot. Dès que tu lances le trailer, on veut répondre au foot directement. On ne cherche pas à te parler de choses. Venez, c'est bien, il y a de la lumière, venez. C'est pas la fête foraine. Maintenant, là, c'est que de la communication de chaque côté. Ce qui va définir le plaisir pour moi en priorité, parce que après chacun aura un plaisir différent, moi ce qui va définir le plaisir, c'est manette en main. Peut-être que j'aurai plus de plaisir à jouer à FIFA. Peut-être j'en aurai plus à PES. Peut-être un peu l'un, un peu l'autre. Mais pour être clair, en termes de loisirs, le futsal de FIFA, forcément je vais le tester. Forcément. FIFA, on s'attend à certaines nouveautés, des choses comme ça. PES, je pense pas qu'ils vont révolutionner les modes de jeu, même s'il paraît qu'il y a une refonte de la Ligue Master. Mais si le gameplay, le online, déjà le online est vraiment bon, et que le gameplay est vraiment un vrai jeu de football, y jouer, on va y jouer. Parce que si tu ressens le plaisir, tu vas y jouer. Il y aura toujours certains points négatifs, comme le manque de licence qui peut se combler par les patchs, le réseau qui, l'année dernière, m'avait un peu déçu, hein. C'était pas ultra fluide comme le mode solo, et je trouve qu'en 2019, c'est un peu dommage. Et les modes de jeu, sur une année entière, ça peut te lasser de faire toujours la même chose. À part si t'es vraiment puriste du jeu, et que voilà, t'affrontes toujours en ligne des gens, et que t'as un certain niveau, et que tu te mets toujours face à de nouveaux adversaires. C'est ce que je faisais avec FIFA dans le 17. Je prenais un plaisir à avoir mon équipe, faire des saisons division par division en ligne. Avec le Real, je faisais parfois mettre Ronaldo sur le banc, je jouais les Vasquez et tout, parce que j'avais un plaisir de jouer avec cette équipe que je connaissais par cœur, et j'avais un certain niveau en plus qui m'aidait à vraiment... j'avais pas besoin de faire 1 million de modes de jeu. Faut voir prise en main maintenant ce que va donner les choses. Pour le moment, de la communication, FIFA veut communiquer son nouveau mode de jeu, qui est le mode Volta, la freestyle et tout ça et compagnie, FIFA Street. Donc on est basé beaucoup plus sur quelque chose qui ressemble à du freestyle, à des gestes techniques, et on s'est moins concentré à communiquer certaines choses qui est vraiment type
type gameplay, même si on nous a parlé de certains duels qui sont plus 1 contre 1, certaines passes avec plus d'effets. J'espère que sur Club Pro, parce qu'on va avoir des infos bientôt, il y aura des belles nouveautés. J'espère que la modification de ton personnage pourra être faite, grossir les cuisses, maigrir les cuisses, les mollets, faut aller un peu plus loin que changer la coupe, la barbe, il y a 5 types de barbe. Non, rajouter des trucs. PES, ils aiment ça. PES, ils aiment ça, mais ils ont pas le mode. Mais PES, quand tu changes un personnage, tu te fais la même tête que toi si t'as envie. Tac, yeux un peu plus bridés. FIFA, ce mode-là, il est un peu trop bâclé. S'ils pouvaient faire une refonte totale de ce mode-là, ce serait un truc de ouf. Bref, faudra voir, prise en main. On se tient au jeu aux prochaines informations. Lorsqu'il y aura vraiment du gameplay FIFA PES aussi, je vous en parlerai un petit peu. Et voilà, les amis. On peut pas dire ça est meilleur pour l'instant. Et puis, au vu des retours de FIFA, il y a eu des meilleurs retours que les années précédentes aussi. On verra. Y a pas... On veut tous que les deux soient au sommet. Ça, faut le savoir. Il n'y a pas un seul mec, à part les gars qui bossent pour Konami ou pour EA, qui veut détruire l'autre, c'est sûr. Mais sinon, tout joueur virtuel de foot, manette en main, ils aimeraient que les deux soient au plus haut. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.